Baby, je viens de prendre ma douche. Ah, ça fait trop du bien. Je me suis fait un shampoing, je me suis lavé les cheveux. Là, je suis bien. Là, je suis bien. Bon, je voulais vous parler d'Omar. Parce que la dernière fois, j'avais lancé un sujet. Je vous avais dit, est-ce que selon vous, je vous montre la réalité en tant que maman? Est-ce que vous avez l'impression que ça reflète votre réalité à vous, dans l'éducation, dans le quotidien, dans le fait que ça paraisse facile ou non, avec Omar, par rapport à moi, quoi, de ce que je vous snap. Et il y a eu des réponses intéressantes. Bon, là, les messages, ils datent, je vais galérer à les retrouver. Moi, je pourrais pas les retrouver d'ailleurs, mais on va en parler. Cette crème-là, magnifique. On va en parler tout de suite. Bon, du coup, par rapport à vos réponses, déjà, ça va, vous êtes grave objectif. Vous m'avez dit, on sait très bien qu'en gros, il y a des choses que tu peux pas snapper, mais que on pense que tu as le même quotidien que nous. Alors, il y a d'autres mamans qui m'ont dit, ouais, franchement, ça me paraît facile pour toi, ça a l'air simple, tu as l'air de gérer et tout. Après, oui, on sait que tu... Enfin, en fait, vous avez quand même toujours conscience que, effectivement, je ne montre pas tout. Et ça, c'est volontaire. Hein. Sur les réseaux sociaux, il y a personne qui est fou. Hein. Même ceux qui essayeront de vous faire penser, chacun maîtrise son contenu, ce qu'il va partager ou non. Même ceux qui essayent de vous faire croire le contraire, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de fou sur les réseaux. Chacun, il met ce qu'il veut. Donc, du coup, effectivement, en fait, il y a des choses pour moi qui n'ont pas à apparaître sur Snap. Aussi spontané soit-il, mais Snap, hein, évidemment que quand il y a un différend avec Omar ou des choses sur lesquelles je dois le reprendre, je coupe mon Snap, quitte à le recommencer 20 fois, mais voilà. Au moins, déjà, je vous fais un contenu clair, audible, parce que si vous n'entendez rien parce que derrière Omar et moi on est en train de se chamailler ou que truc et tout, ça sert à rien. Donc voilà, vous avez compris un peu. Je viens à la suite. Donc même si j'ai pas forcément besoin de le faire, je voulais vous rassurer dans le sens où moi aussi, même si vous avez l'impression que je gère, alors c'est le cas à 80% du temps. Dieu merci, ça va, je m'en sors plutôt bien. En fait, je pense que le fait de moi-même avoir eu des bonnes bases, avoir été bien éduquée et tout, ça aide forcément. Donc je ne pars pas à zéro sur des bases d'éducation, sur des notions d'éducation, vous voyez, parce que je veux dire, il y a l'éducation que j'ai reçue et que je sais perpétuer. Cependant, chaque enfant est différent, c'est-à-dire que Omar, il n'est pas comme moi j'étais forcément quand j'étais petite, il a des attentes ou des besoins différents. Ce qui fait que c'est pas toujours facile au quotidien. Et que même si vous avez l'impression que tout glisse, ça se passe nickel et tout, non, tout ne glisse pas, tout se passe pas nickel. J'ai des moments où je craque, où je me remets en question, je me dis ok, là, ça marche, ça marche pas du tout, ça va falloir que je trouve une autre solution parce que Omar, voilà, il fonctionne comme ci, il fonctionne comme là, il réfléchit comme ça, il est comme ça, et en fait tout ça, c'est à prendre en compte. Donc c'est-à-dire que déjà, on peut pas comparer nos enfants ensemble. Je peux pas comparer Omar avec votre fils, votre fille, avec... chaque enfant, il a un tempérament différent. Il y a tellement de critères. Donc déjà, n'essayez pas de vous comparer à moi, même si vous avez l'impression que tout va bien, parce que tout ne va pas bien H24. Hein. Faut dire les termes. Tout n'est pas rose. Après, Dieu merci, comme je vous ai dit, je m'en sors bien. Mais il y a des moments, j'ai besoin de faire le point avec moi-même. Je sais plus, c'était quand très récemment, là, j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'étais dans la chambre, j'ai pleuré parce que j'arrive pas à faire comme je veux en fait. En fait, il y a l'art et la manière avec les enfants, vous voyez, et il y a la finalité, il y a ce que je veux moi, mais il y a le truc où j'arrive pas à amener Omar à ce que je veux, entre guillemets, vous voyez, ou parce que je veux dire et que j'aimerais trop. Vraiment dans tout ça, Dieu merci que j'ai Abdoul à mes côtés, mais Dieu merci. En gros, des fois, j'ai ce côté fier où je me dis non, j'aimerais pouvoir gérer les problèmes toute seule. En gros, je parle de mes propres problèmes avec Omar. Quand je parle de problèmes, c'est-à-dire que par exemple, je vais avoir besoin de répéter, et je pense que ça c'est toutes les mamans, hein, je vais avoir besoin de répéter plein de fois la même chose pour qu'il fasse ce que je demande et que ça mène toujours au conflit et qu'au début je suis patiente et puis après je perds patience et je commence à m'énerver et puis au final c'est plus du tout productif, enfin c'est plus... constructif, je ne saurais même pas quel terme utiliser, mais du coup, c'est plus productif, ça ne produit plus rien. Omar, il se braque, moi, je me braque, et la situation n'avance pas, en fait.
Et dans ces moments-là, j'aimerais pouvoir gérer seule et tout. Mais la réalité, c'est que, et Dieu merci qu'il soit là et qu'il soit présent et investi, euh, j'ai pas toujours la bonne manière de faire. Et Dieu merci qu'il y a Abdoul pour... voilà, des fois, c'est heureusement, Abdoul, c'est trop mon épaule. J'ai besoin de relâcher. La dernière fois, je sais, je me suis mis à pleurer et tout et tout. Il m'a dit, Mike, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, mais j'arrive pas avec Omar, je comprends pas et tout. Il me dit, mais tu t'énerves trop, faut, faut se calmer. C'est pas comme ça que tu vas apaiser le truc et tout. Faut le prendre différemment. Faut être plus malin et tout. Nanani, bref, il me donnait des conseils. Et heureusement, franchement, j'étais trop contente qu'il m'ait aidée. Mais des fois, j'ai cette fierté de me dire, ouais, moi, je vais être comme ma mère, même tempérament, warrior, besoin de personne, savoir gérer seule. Mais la réalité, c'est que non, je peux pas toujours gérer seule et que j'ai pas la solution à tout. Donc voilà, en fait, je veux pas que vous vous sentiez complexé vis-à-vis de moi en vous disant, Mag, elle gère trop bien, on dirait que son quotidien, c'est de l'eau, genre... Pour la finalité, je voulais vraiment appuyer sur le fait que vous n'êtes pas seul. Je suis une maman en galère comme vous des fois, voilà. Même si la plupart du temps ça va, je m'en sors pas trop mal. Il y a des fois où je perds pied, je me dis putain j'ai pas la solution. Mais je pense que ça s'apprend. Il y a personne qui... C'est pas inné en soi. Il y a des choses qui sont innées parce que c'est du bon sens, notamment le fait d'être bienveillant envers son enfant, de le protéger, etc., etc. Bon, mais il y a des choses qui s'apprennent, c'est-à-dire parce qu'on s'adapte à son enfant. Et des fois, on a plusieurs enfants et Inch'Allah, je vais découvrir ce que c'est d'en avoir plusieurs et on se rend compte qu'ils sont pas du tout pareils et que, du coup, il faut s'adapter à l'un et à l'autre, etc. Et du coup, on ne cesse d'apprendre. Donc voilà, voilà. Je voulais vous rassurer sur le fait que oui, moi aussi, j'ai galère avec Omar. Voilà, comme ça, vous vous dites, ah, parce que peut-être vous... Je sais pas, en fait, je me suis dit, je suis tout le temps en train de me montrer... ouais, Omar, il mange bien, Omar, il truc, Omar, il est coopératif. Oui, la plupart du temps, alhamdoulilah. Mais, il a ces petits moments où il phase, comme tous les enfants, où il va tester, où il va parler pas comme il faudrait, où il va pas vouloir écouter, ou non, il va pas vouloir manger ce que je lui donne. Enfin, ça arrive même tout le temps. Mais pour moi, l'éducation, c'est tellement important. La discipline, pour moi, c'est le maître mot. Il faut être discipliné. Donc, je sais pas, des fois, vous avez l'impression que c'est trop larmé avec moi, ou que je suis truc. Non, mais forcément, il y a les moments où je rigole et tout, mais c'est pas forcément des moments que je montre. Enfin, et je rigole tout le temps d'ailleurs. Mais voilà, j'essaye de... Pour moi, il faut être discipliné, c'est trop important. Voilà. Le respect, il y a des valeurs, elles sont tellement importantes. Et je suis contente qu'Abdoul et moi, on les ait et qu'on puisse lui transmettre. Donc voilà. C'est gentil, merci beaucoup. Mais vous voyez, en fait, vous avez cette image-là d'Omar, et qui n'est pas fausse d'ailleurs. Hein, c'est pas pour faire la meuf. Il est pas du tout comme ça, vous vous trompez. C'est un amour et il est... Allah Ibarak, c'est un petit garçon incroyable. Mais c'est pour vous dire qu'il a ses petits côtés comme tous vos enfants. D'accord? Là où vous vous dites, ah, moi j'ai l'impression que mon enfant c'est un monstre, nanani. Vous inquiétez pas. Omar, il a ses petits moments où il me donne du fil à retordre comme jamais, où il veut pas écouter, où il va me dire non en pleine face, où il va truc. Parce que c'est un enfant en fait, tout simplement. Et que il teste. Tous les enfants testent, ils veulent voir où sont les limites. Et c'est à nous en tant que parents de leur donner ces limites-là. Et c'est là où je veux en venir, c'est que voilà, Omar. Non, effectivement, Omar, c'est un amour de petit garçon qui teste ses parents, voilà, qui essaye des choses, hein, qui tente, qui est en train de se construire tout simplement, mais c'est pas facile au quotidien. Voilà. Des fois, je suis en PLS avec Omar, je suis là, je galère et tout. Et il y a un truc que je m'étais juré que je ne dirais jamais, j'étais pas encore maman que je disais, que quand j'aurai un enfant, je dirai jamais ouais je vais appeler ton père si tu continues ou vous voyez ou parce que je veux dire en gros de dire à l'enfant que je vais appeler papa genre parce que c'est papa qui gronde plus fort que maman et que en fait ça je me suis dit ça c'est le cas ultime où je suis désespérée et que j'y arrive plus. Mais il y a la théorie et la pratique, il y a le virtuel et la réalité. Et la réalité, c'est que des fois, je suis dépassée, voilà, comme vous toutes, je suis dépassée par les événements.
Et je dis, ah, vas-y, tu régleras ça avec ton père et toi, tu veux que j'appelle papa et tout. Mais j'essaye que ce soit pas la menace ultime, entre guillemets. Vous avez compris quand je dis menace. J'essaye que ce soit pas. Voilà, parce que quand ça devient trop récurrent, et c'est un conseil que je vous donne sans avoir la science infuse, hein, mais le truc c'est que quand vous dites trop ça après, vous, en fait, vous, ils vous légitimisent plus. Vous avez plus de légitimité à faire ou dire quoi que ce soit. En gros, en mode, il faudra toujours appeler papa pour solutionner le problème. Et ça, c'est le pire truc. Ça veut dire que ça, c'est en cas de crise. Ça, là. Quand je dis, ouais, ah, et tout truc, bah vas-y, je vais appeler papa et tout truc. Et là, vraiment. Et ça, en fait, ça me donne un coup dans ma fierté. Ça veut dire que j'arrive pas à m'en sortir seule. Mais après, il y a la réalité où je me dis, ben gros, tu t'en sors pas tout seul, en fait. Donc je me dis, bah, du coup, je dois appeler Abdoul. Et j'ai trop le seum quand c'est ça. Est-ce que vous aussi, vous sortez cette phrase? Ouais, je vais appeler papa. Ça, c'est vraiment la phrase de maman.